Bonjour chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire l'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont touché que ce soit la scène politique, économique ou même la scène du tourisme ici en Égypte durant les derniers jours. Et comme d'habitude, très vite, nous avons commencé donc cette tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. En fait, le chef de l'État, M. Abdel Fattah al-Sisi, s'est réuni hier avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, et la ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Mashat. Au cours de la réunion, le président Sisi a mis l'accent sur la nécessité de renforcer la coopération avec les institutions internationales de développement durable et de financement, et ce, en allant de pair avec les normes et les régulations exigées pour le programme de financement de développement en conditions préférentielles à faible coût. Tout de suite, un commentaire de notre collègue Salam Maghrabi. La réunion entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et la ministre de la Coopération internationale Dr Rania Al-Mashat a porté sur les efforts du ministère de la Coopération internationale en ce qui concerne la coopération avec les partenaires et les institutions internationaux de développement. À cet égard, le chef de l'État a dirigé de poursuivre le renforcement des relations de coopération avec les institutions de la communauté internationale concernées par le soutien des secteurs du développement et du financement durable, parallèlement à l'engagement envers les contrôles et les normes. Le porte-parole a affirmé que Mme Rania Al-Mashat a passé en revue les principaux axes d'interaction avec les partenaires de développement, notamment en ce qui concerne les prêts et les financiers convenus et en cours de négociation, y compris la position des négociations sur la nouvelle stratégie de coopération avec l'Union européenne pour la période allant de 2021 à 2027. Notamment la liste des priorités de coopération avec les institutions et les pays de l'Union européenne qui correspondront aux priorités nationales de développement de l'État dans le cadre de la vision 2030. De même, on a présenté les efforts du ministère de la Coopération internationale en coordination avec les diverses agences étatiques pour soutenir le projet national de développement de la campagne égyptienne dans le cadre de l'initiative Vie décente au niveau des partenaires de développement, ainsi que la promotion des objectifs et des programmes de ce méga-projet. Cela s'inscrit dans le cadre d'investissement dans le capital humain, dans les gouvernorats bénéficiaires du projet par l'autonomisation économique et sociale des groupes ciblés, outre l'appui des communautés rurales et aux femmes. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a demandé au gouvernement de développer et d'automatiser le système de silos et de magasins de produits stratégiques à travers le pays dans le cadre de l'approche de l'État visant à appliquer la transformation numérique et à promouvoir la bonne gouvernance. En fait, les directives présidentielles sont intervenues lors de la rencontre du président Abdel Fattah al-Sisi avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur Ali El-Moussalhi. Les détails, donc, tout de suite dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur Dr Ali El-Moussalhi. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur le suivi de la situation du stock stratégique de produits de base, ainsi que sur le plan de la création et de l'amélioration de l'efficacité des silos et des entrepôts stratégiques au niveau de la République, outre les efforts de l'État pour développer le système des boulangeries. Dans ce contexte, le président a dirigé le développement et la mécanisation du système de silos et d'entrepôts stratégiques pour l'approvisionnement alimentaire au niveau de la République dans le cadre de la gouvernance et de la transformation numérique actuelle de l'État en intégration avec le développement en cours des villages de la campagne égyptienne, permettant de faciliter le stockage des biens stratégiques à travers la sélection des meilleurs sites pour ces silos en termes de proximité avec les routes, les axes et les points de distribution, ainsi que la facilité de leurs accès aux nouveaux ports et à tous les éléments et les infrastructures modernes. De même, le chef de l'État a dirigé de développer tous les efforts possibles pour fournir les produits de base et renforcer la réserve stratégique afin de répondre aux besoins des citoyens en quantité et au prix approprié tout en les rendant disponibles aux points de vente gouvernementaux et d'approvisionnement au niveau de la République. Le porte-parole a ajouté que le ministre des Approvisionnements a présenté dans ce contexte la situation du stock de la récolte de blé, déclarant qu'une augmentation de la production locale est prévue à l'année prochaine
à la lumière des terres agricoles ajoutées au niveau de la République. Sur le plan diplomatique, le président Abdel Fattah Sisi a affirmé l'attachement de l'Égypte à renforcer la coopération avec la Grèce dans les divers domaines, notamment sur le plan politique, militaire, commercial, énergétique. Le président Sisi s'est exprimé à l'issue d'un entretien avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis au siège du palais de l'Etihadiyya au Caire, suivi d'une séance d'entretien élargie regroupant les délégations de deux pays. Pour sa part, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a souligné que son pays soutenait l'Égypte dans l'Union européenne en améliorant même le mécanisme de coopération tripartite entre l'Égypte et la Grèce, ainsi que Chypre. Les discussions ont d'autre part porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de la connexion électrique, l'échange commercial et le tourisme. L'entretien a également abordé les questions régionales d'intérêt commun à la lumière des positions communes strictes en assurant que le forum du gaz de la Méditerranée orientale représentait l'un des outils les plus importants dans ce contexte qui ouvrirait des perspectives de coopération et d'investissement entre les pays de la région dans le domaine de l'énergie et du gaz. D'autre part, le président Abdel Fattah Sisi a affirmé que l'Égypte a accueilli favorablement la coopération avec la Malaisie au niveau économique, commercial et en matière des investissements communs. Le président Sisi s'est exprimé lors de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères malaisien, Hicham Eddine Hussein. De son côté, ce dernier a affirmé, mais plutôt réaffirmé l'attachement de son pays à consolider les relations bilatérales avec l'Égypte dans tous les domaines de coopération et dans toutes les instances internationales, ceci à la lumière de grands développements réalisés et des méga-projets égyptiens qui ont été mis en place ces dernières années. Le ministre malaisien a en outre salué le rôle primordial joué par l'Égypte sur le niveau national et international, notamment en matière de la lutte contre le terrorisme et l'instauration de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région du Proche-Orient. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a inauguré aujourd'hui la séance de la Bourse du Caire à l'occasion de l'annonce d'une stratégie de structuralisation globale de la Bourse des petites et moyennes entreprises. Lors de l'inauguration, le Premier ministre a déclaré que le gouvernement soutient la Bourse pour réaliser ses buts. Il a ajouté que les petites et moyennes entreprises sont à la tête de l'agenda international égyptienne. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a présidé hier la réunion du groupe économique ministériel. La réunion avait porté sur le suivi d'un nombre de dossiers importants pour les piliers de l'économie nationale et les réalisations de la récente période. M. Madbouli a indiqué que le groupe économique avait pris davantage de mesures pour encourager et relancer le secteur de l'industrie et ses exportations, un secteur vital sur lequel dépend l'État au cours de la prochaine période. Cet intérêt accordé au secteur de l'industrie s'inscrit en fait dans le cadre des directives du président Abdel Fattah Sisi visant à optimiser l'industrie afin de réduire les frais de l'importation des prix et même des emplois. Au cours de la réunion, le groupe ministériel et économique a approuvé l'adhésion de l'Égypte à l'Institut africain des finances. À l'invitation du ministre allemand des Affaires étrangères et du secrétaire général de l'ONU, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samah Chokri, participe aujourd'hui à la conférence de Berlin 2 sur la Libye. Le porte-parole du ministère de l'ambassadeur Ahmad Hafez a affirmé que Chokri allait réitérer durant la conférence sur la position ferme de l'Égypte en faveur de la souveraineté de la Libye, son indépendance et sa sûreté régionale, garantissant ainsi les aspirations du peuple libyen frère pour un avenir meilleur. Il a ajouté que le chef de la diplomatie prévoit aussi soutenir les efforts déployés en faveur du processus politique global dirigé par les Libyens et qui vise à mettre un terme au conflit, au retrait de toutes les troupes étrangères et de rebelles, au désarmement des groupes armés ainsi que, bien sûr, d'autres affaires. Passons donc actuellement, chers téléspectateurs, à notre tournée dans le monde des chiffres, dans le monde de l'économie égyptienne.
En fait, le ministre malaisien des Affaires étrangères, M. Hichem Eddine, s'est entretenu avec le président de la zone économique du canal de Suez, Yahya Zaki, pour examiner les opportunités d'investissement au sein de la région du canal de Suez. Il s'agit de la première visite du ministre malaisien des Affaires étrangères qui a pris en charge ce poste au mois de mars dernier. En effet, la Malaisie souhaite investir dans la région du canal de Suez d'après son plan 2020-2025. Au début de la réunion, le ministre malaisien des Affaires étrangères a exprimé son admiration pour les projets nationaux qui se déroulent en Égypte, exprimant aussi sa joie d'avoir rencontré le président Abdel Fattah al-Sisi. Le président de Télécom Égypte affirme la profondeur des relations égypto-libyennes. C'est bien sûr, c'est ce qu'a déclaré le président exécutif de l'entreprise Télécom Égypte. Mais en revenant à cette nouvelle, la Malaisie souhaite encore investir dans la région du canal de Suez d'après son plan 2020-2025. Donc, comme je viens de vous annoncer il y a quelques instants, le président de Télécom Égypte, avec plus de précision, le président exécutif de l'entreprise Télécom Égypte, Abdelhamid plutôt, a affirmé la profondeur des relations liant l'Égypte et la Libye le long des années. Ces relations connaissent une nouvelle phase de coopération fructueuse à tous les niveaux pour réaliser le développement ciblé par le gouvernement et le peuple libyen, selon M. Hamed. D'autre part, le gouverneur de Damiette, Manel Awad, a indiqué que presque 1962 projets avaient été mis en œuvre jusqu'à la fin du mois de mai, d'une valeur de 304,5 millions de livres égyptiens dans le cadre de l'initiative de projets nationaux de développement communautaire, humain et local. Ces projets ont contribué à générer 5032 emplois, c'est ce qu'a ajouté Mme Awad dans un communiqué. En fait, le gouvernement vise à fournir des emplois aux jeunes, lutter contre le chômage, a-t-elle précisé, demandant aux dirigeants exécutifs de faciliter les procédures d'octroi de prêts aux jeunes. À l'une donc de notre plongée dans le monde du tourisme égyptien, c'est le ministre adjoint du tourisme et des antiquités pour les affaires archéologiques du GME, Taïeb El-Abbas, qui a annoncé que 60% des objets du roi légendaire Toutankhamon étaient placés dans plus de 65 vitrines dans la salle principale consacrée au roi enfant au grand musée égyptien GME. Les explications tout de suite. 60% des objets du roi légendaire Toutankhamon sont placés dans plus de 65 vitrines dans la salle principale consacrée au roi enfant au grand musée égyptien GME. C'est ce qu'a annoncé le ministre adjoint du tourisme et des antiquités pour les affaires archéologiques, El Taïeb Abbas. Ces déclarations sont faites lors de la réunion du conseil d'administration du GME présidé par le ministre du tourisme et des antiquités, Dr Khaled El-Aneini. Au cours de la réunion, le superviseur général de projet du GME, le général Atif Moufteh, a passé en revue le développement des travaux au dit musée. Il a, au cours de la réunion, présenté une perspective à propos du projet du transfert de la barque solaire de Khéops, de son actuel emplacement au plateau de Gizeh, vers le GME. Et Taïeb a ajouté que les autres salles seront prêtes pour l'accueil des pièces. Dr El-Aneini a pour sa part expliqué que les préparatifs du musée seront achevés en octobre prochain et le musée sera prêt pour son inauguration. Quant aux objets du roi enfant, le ministre a ajouté que 65 des 107 vitrines sont déjà placées dans la salle dans lesquelles 5800 pièces y seront mises. Ces objets sont regroupés en un seul endroit pour la première fois depuis la découverte du tombeau de Toutankhamon. 80% de restauration achevée donc au musée gréco-romain d'Alexandrie. Avec plus de précision, le ministre adjoint du tourisme et des antiquités, Hichem Samir, a annoncé l'achèvement d'environ 85% du total des travaux du projet de restauration et de développement du musée gréco-romain d'Alexandrie, qui est considéré comme une attraction incontournable pour le tourisme de la ville. Des travaux de restauration minutieux sont actuellement en cours pour la porte
principale du musée, les murs de pierre et les murs extérieurs. Aussi faut-il noter que les derniers travaux de finition de certaines salles d'exposition du musée ont commencé, c'est ce qu'a ajouté M. Samy dans un communiqué officiel. Il a indiqué que la façade classique originale du musée serait donc conservée pour exprimer la période grecque qui regorge de différentes tendances intellectuelles. Clôturons donc cette édition par l'expo Les Rois du Soleil. En fait, le Conseil des ministres a approuvé la prolongation de 3 mois de l'exposition intitulée Les Rois du Soleil à Prague, en République tchèque, et ce, en plus de la période d'emballage, de transport d'expédition. Lors d'un entretien présidé par le Premier ministre Mostafa Madbouli, le ministre des Antiquités et du Tourisme Khaled El-Anani a évoqué les mesures prises pour la réouverture de l'exposition au public depuis le 4 mai 2021, après sa fermeture depuis le 27 décembre 2020, en signe d'application de la décision du gouvernement tchèque dans le cadre des mesures de précaution contre le coronavirus. Donc de cette édition. Merci pour votre attention et bonne suite toujours de nos programmes sur l'antenne internationale. Au revoir.